Bonjour, aujourd'hui on va parler du film Les Choristes. C'est un film musical et une comédie dramatique français réalisée par Christophe Baratier, sorti en 2004 avec le script de Baratier et Philippe Lupes. Le film est basé dans son autre film qui s'appelle La Cage au Rossignol de 1945. Et à continuation, on va parler de l'histoire du film. Bonjour, et dans le film, nous voyons la rencontre de vieux amis et ils retrouvent les moments qu'ils ont passés dans l'internat le fond de l'étang et ils retrouvent aussi d'une personne qui avait été très importante pour eux, et Monsieur Clément Mathieu, c'est un vigilant et musicien. Monsieur Mathieu c'est une grande personne qui voulait gagner de la confiance de tous les garçons et il voyait un grand potentiel et sans n'importe le problème qui passe, elle voulait changer ses attitudes. Avec le vol de ses partitions de musique sortait la curiosité des enfants et Monsieur Mathieu commence le début d'une expérience pour créer un corps et il divise tous les garçons selon les types de voix, mais malheureusement, il avait un garçon qui était puni, Morange, mais quand il retourne, il ne voulait pas s'intégrer avec les corps. Mais grâce à l'école, il avait moins de problèmes parce que les garçons étaient très occupés dans une activité qu'ils aimaient. Et Mathieu aussi a découvert que Morange a une merveilleuse voix et même Orange ne voulait pas encore s'intégrer. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée d'un nouveau garçon, et mondain. C'est très antipathique et vraiment un grand problème et rapidement a cherché des problèmes avec Morange et Pépinot et aussi Monsieur Mathieu et surtout avec le directeur Achan qui est une personne très stricte. Mais malgré tout, Monsieur Mathieu, qui est une grande personne, et voulait faire un changement avec lui, et Mondan est intégré avec les corps comme baryton. Mondale a été puni par 15 jours parce qu'il voulait voler. Après la punition, Mondale s'est échappé de l'internat et Monsieur le directeur a téléphoné à la police pour lui transférer à une maison de correction. Et ce jour-là, Monsieur le directeur a annulé les chorus et il a puni les enfants. Mais Monsieur Mathieu a décidé de continuer avec les chorus sans la permission du directeur. Monsieur Mathieu continue à parler avec la mère de Morange sur le talent que son fils avait et qu'il pourra étudier dans une école prestigieuse de musique. Et après, Monsieur Mathieu et Morange ont eu un petit malentendu et ça a fait que Morange ne peut pas chanter dans les chorus. Monsieur Mathieu voulait lui enseigner qu'une personne n'est pas indispensable. Finalement, après quelques jours, l'internat a foulé, mais heureusement, avant cette tragédie, Monsieur Mathieu, Maxence et les enfants sont allés au bois pour explorer et aucune personne a été blessée. Évidemment, Monsieur Mathieu a perdu son travail et il a adopté Pépineux. Et Monsieur le directeur a été renvoyé par ses actions abusives avec les enfants. Et je crois que c'est un film génial et j'ai beaucoup aimé le temps que Monsieur Mathieu a pris pour donner de l'aide à chacun et enseigner avec une stratégie différente et où il peut faire sortir une nouvelle expérience. C'est incroyable qu'est-ce qu'il peut faire une bonne éducation avec des stratégies plus drôles. À mon avis, ce film m'a enseigné que les apparences peuvent être trompeuses.
comme quand Monden a été accusé de voler l'argent de monsieur le directeur seulement parce qu'il était le plus rebelle de l'internat. Mais l'auteur de ce vol a été Corban et il ne paraissait pas le voleur. Aussi qu'on doit être honnête avec nous-mêmes et poursuivre notre rêve, et tandis qu'on ne peut pas les accomplir, n'importe dans quelle activité on réalise, il faut toujours qu'on donne le meilleur de nous. Aussi, la valeur de l'apprentissage, puisque Morange est devenu un musicien, un compositeur. Pour moi, dans le moment dans lequel Monsieur Mathieu a commencé à travailler avec les chorus, il a fait un changement sur cette dynamique trop carrée que les enfants avaient suivre à l'intérieur de l'internat. C'est un film merveilleux. À mon avis, c'est un film qui est arrivé à mon corps facilement et il y a des scènes très amusantes. C'est inévitable de pleurer avec la fin de l'histoire. Et j'ai eu que des émotions avec la transformation de chaque personnage. Le film français de cette qualité d'écriture se font rarement aujourd'hui. Un film inoubliable, absolument. Eh bien, pourquoi est un film culte? La narration est authentique et accessible à tout le public. Et la musique s'adapte au message destiné aux spectateurs très bien. C'est une composition unique et esquisse avec des scènes émouvantes et inoubliables. Et le film, il montre le travail d'équipe, le pardon, l'humilité, l'espoir à travers de la musique. Et les acteurs arrivent encore facilement. Et aussi, chaque dialogue est intéressant et amusant. Nous pouvons trouver la passion d'enseigner la musique et les valeurs. Et il n'y a pas de perversité dans les personnages. Ils sont seulement des enfants avec la souffrance et la douleur d'être abandonnés. Et aussi, on apprend une autre manière d'enseigner le monde artistique comme une évasion des problèmes. En conclusion, ce film a marqué l'enfance de beaucoup de personnes et a motivé la vie de beaucoup de musiciens. Et également, il montre l'éducation de manière dynamique. Un film qui a marqué l'histoire du cinéma absolument. Un film exceptionnel et très réaliste.